Allez, dimanche, dernière séance de la semaine. Semaine avec plus de volume sur les kilomètres. Par contre, moins d'intensité. Donc je vais vous spoiler la fin. Franchement, ça va. J'ai pas les jambes cramées. Je suis bien. C'est là que je me dis que c'est une méthode qui marche pas mal quand même. Parce que j'ai fait... j'aurais fait 46 km avec mes 6 km d'aujourd'hui là. Et franchement, je suis bien. Alors, j'ai pas mis d'intensité sur mes séances de course à pied. Par contre, j'ai mis de l'intensité avec de la muscu. J'ai quand même fait du squat, des fentes. Voilà. Mais c'est pas le même recrutement musculaire quand même. Circuit 1, 450. Donc les séances de la semaine que j'ai fait. On a eu lundi, séance squat. Aller chercher un max sur 3-4 reps. Pareil, monter en charge de 10 minutes. Comme le deadlift de la semaine précédente. Voilà. Des fentes ensuite. Et ensuite on a enchaîné avec un petit 8 km. Tranquille pour récupérer. L'après-midi, j'ai fait une autre sortie tranquille de 12 km. Pas trop de dénivelé. Sortie tranquille quoi. Donc 20 km dans la journée. Et franchement ils sont bien passés. Vraiment bien. Le mardi, séance pec sur la muscu. Je vous reprends. Donc mardi, séance pec. Ouais, en force. Enfin, orienté force quoi, avec des 6 reps. Pourquoi je fais des séances pec bras? Parce que comme ça, quand je vais reprendre le VTT, quand il fera meilleur, ça me permettra de pas être trop à la ramasse. Bon, on va rester sur une séance pec par semaine, je pense. Alors ça permettra pas de progresser. Et c'est pas l'objectif. C'est juste de pas perdre trop de force dans les bras et de pas être trop à la ramasse. L'après-midi, j'ai fait un petit run and renfo, un coaching. Donc là on a fait 7 km en tout. On a fait des fentes, des petites accélérations, des squats et des accélérations en côte. Sur la descente, on a travaillé le rythme et les posées de pied qu'on peut avoir dans des descentes avec un gros pourcentage. Et voilà. Mercredi. Donc mercredi, c'était repos complet. Rien du tout. Jeudi, j'ai fait une sortie de 13 km avec 700 et quelques de D+, donc sortie trail, côte. Voilà, mais par contre pas d'allure spécifique, juste sortie, trail, tranquille, côte. Vendredi, 25 km de vélo de route, donc 1 heure. Pareil, tranquille, bon, une petite accélération sur la fin parce que j'étais à la bourre. Mais voilà. Samedi, repos. J'ai quand même fait 10 km de VTT avec les enfants. Je sais pas si ça compte dans l'entraînement, mais voilà. Et pour aujourd'hui, ça sera 6 km. Là j'ai fait 2 km 700 d'échauffement. Et je vais me faire des petites intensités de côte de 30 secondes. 30 secondes de côte et environ 1 minute de repos, le temps de redescendre et de rechoper la côte. Parce que je fais une petite boucle. Voilà, j'espère que c'était un peu mieux. J'ai sorti une perche là. Pour tenir le téléphone, c'était peut-être un peu plus stable. Ouais, donc je disais, j'ai changé de montre. Je suis passé sur une Forerunner 955. Bon, ça change de la vieille Vivo. Allez, fin de séance, fin de semaine. Donc la dernière séance, donc comme je l'avais dit, 6 km. J'ai fait 5 fois 30 secondes en côte, 1 minute de récup et ensuite 1 minute en côte. Et ensuite récup jusqu'à la... Donc semaine
qui est bien passé. 46 km au final. Pas de fatigue spéciale. Donc c'est bien pour la suite. Ouais, donc pas de fatigue spéciale malgré donc les 46 km, plus 2 séances de muscu, 1 heure de vélo. Nickel. La semaine prochaine, on redescend. On fait un peu moins de kilomètres, mais on reprend plus d'intensité. Voilà, je sais pas, j'ai pas encore prévu les séances, mais de toute façon ça va être une séance avec des intensités un peu plus longues, donc soit 2-3 km. Une séance avec des intensités plus courtes, peut-être en côte, des 30 secondes. Et une séance trail, je pense. Peut-être 3 séances plus longues. Faire 15, ouais, 10, 15, 15. Ça fait quoi? 30, 40? Ouais, c'est ça, ça me redescend à 40. Je pense que ça va être comme ça. Je vous souhaite une bonne fin de week-end et à la semaine prochaine.